L'aménageur commence à avoir des réflexes pour répondre à la transition climatique, à chaque action, à chaque intention qu'il a, de se dire comment je me positionne vis-à-vis de cette transition climatique. Quelles sont mes orientations, comment j'y réponds, et ça vraiment dans chacune de ses actions. Quand il va produire de l'espace public, mais aussi quand il va faire de l'urbanisme, concevoir un quartier. Certains aménageurs se sont appropriés très vite ce sujet et même à l'intérieur d'une même équipe, on voit que les jeunes collaborateurs sont très en appétit et ont ce réflexe beaucoup plus spontané et sont capables de faire beaucoup de propositions. L'aménageur, c'est un ensemblier. Donc, de façon générale, quand il a besoin d'une expertise qu'il n'a pas, il va la chercher en externe. On va chercher des assistants à maître d'ouvrage qui, eux, sont des spécialistes du sujet. Et l'aménageur, il a le talent aussi de se former assez vite à des nouveaux sujets. Et donc, au contact de ces experts, on apprend assez vite et derrière, on est capable de diffuser. On se rend compte que la transition climatique nous oblige à construire bas carbone et du coup à construire avec des matériaux biosourcés. Le bois principalement, mais aussi la paille, le chanvre, la terre crue. Et donc il y a des filières qui se mettent en place, qui sont en train de s'organiser, mais de façon insuffisante pour répondre aux besoins massifs qui arrivent. Et les aménageurs qui se sont engagés sur le sujet des matériaux biosourcés se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de pousser ces filières à s'organiser davantage. La transition climatique oblige les aménageurs à changer leur façon de penser, de faire le projet, notamment à avoir une espèce de réflexe réemploi. J'ai un bâtiment existant, j'ai un espace public existant, qu'est-ce que je peux réemployer, comment je peux l'adapter aux nouveaux besoins. Les aménageurs sont de plus en plus présents dans la mise en usage des quartiers sur lesquels ils travaillent. Ils accompagnent les habitants lorsqu'ils viennent s'installer, les entreprises lorsqu'elles viennent s'installer, et ça leur donne des leviers pour transmettre certains messages. On sait que le changement climatique nous oblige à changer nos modes de vie. On parle de mobilité, on parle d'alimentation, on parle de gestion des déchets, de consommation énergétique, de loisirs. Voilà. Il y a plein de sujets sur lesquels l'aménageur peut actionner certains leviers. Aujourd'hui, l'aménageur essaye de se projeter à 30 ans pour se dire comment cette transition va nous obliger à changer, qu'est-ce que l'on doit adapter dans notre façon de faire. Par exemple, lorsqu'on travaille sur des parkings, de plus en plus d'aménageurs essayent de faire des parkings démontables ou bien réversibles pour qu'ils soient transformés en bureaux, en logements, d'autres usages et qu'on soit capable, que la ville soit capable de s'adapter à ces nouveaux modes de vie. Aujourd'hui, on sait que la production neuve d'immobilier, ça représente à peu près 20% du volume bâti global. La transition énergétique, elle nous pose la question de qu'est-ce qu'on fait des 80% existants. On sait aussi que les projections nationales de production du logement neuf, elles ne sont pas tenables au regard des objectifs de neutralité carbone. Et qu'en gros, il va falloir qu'on produise moins de logements neufs ou alors qu'on trouve d'autres dispositifs pour répondre à l'objectif de neutralité carbone. Ces deux données vont obliger les aménageurs à s'intéresser au patrimoine bâti existant, qui sur le plan énergétique est très mauvais. Et du coup, il y a un vrai enjeu de rénovation énergétique de ce patrimoine existant. Certains aménageurs ont commencé à se frotter à cette question-là. Il va poser des questions d'ingénierie technique, c'est-à-dire qu'il faut monter en compétence sur ce sujet-là. Il pose des questions de métier, puisqu'il faut que là aussi, les filières des métiers de la construction se professionnalisent sur le sujet de la réhabilitation thermique. Et puis, il pose des questions d'ingénierie financière, d'ingénierie de montage, parce qu'il faut réussir à financer cette rénovation énergétique. Tous les propriétaires ne vont pas avoir les moyens de financer leur rénovation énergétique. Sur l'espace public, on peut à la fois en même temps, avec les mêmes solutions, on répond aux questions d'atténuation des émissions de CO2 et aux questions d'adaptation au réchauffement climatique. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a plein de sujets qui s'opposent en même temps et on sait que l'espace public n'a pas un poids carbone très important, que lorsqu'on refait de l'espace public ou lorsqu'on construit un espace public,
Ça ne pèse pas très lourd en carbone, mais comme c'est le cœur du métier de l'aménageur, je pense que ça vaut le coup d'en faire un espace démonstrateur de la réponse à la transition énergétique. L'îlot de chaleur, c'est une prise de conscience récente qui est arrivée vraiment avec les phénomènes de canicule qui se sont répétés. Et puis l'annonce désormais admise que la température mondiale va augmenter.